Dominique Estrosi-Sassonne, présidente de la mission locale communautaire, Ghislaine Elena, directrice territoriale de Pôle emploi, Laurent Tocmé, président de la fédération départementale du BTP 06 et Éric Bernard, directeur général du CCAS de Nice, se sont réunis ce lundi pour le 4e chantier école. Pour l'occasion, journalistes et caméras étaient conviés. Cette action a pour objectif de former des jeunes au métier du bâtiment, secteur offrant de réelles opportunités. Grâce au financement de Pôle emploi, ces jeunes ont pu affiner leur projet professionnel. Qui, dans notre département, est un secteur d'activité qui sera toujours un secteur d'activité porteur d'emploi. Pouvoir découvrir des métiers du bâtiment et des travaux publics qu'ils ignoraient complètement, travailler pendant 3 mois et donc apprendre les gestes professionnels, apprendre des règles strictes, de devoir se lever le matin, de devoir suivre un emploi du temps, parfois travailler dans des conditions difficiles au niveau chaleur, au niveau extérieur. Et ensuite, une fois le chantier école terminé, eh bien, se rendre compte qu'ils sont véritablement faits pour embrasser demain peut-être une carrière de peintre, une carrière de plombier, d'électriciens. Et à ce moment-là, la mission locale, les entreprises dans le domaine de la Fédération du bâtiment et des travaux publics continueront à les suivre pour leur proposer soit un contrat de professionnalisation et donc leur permettre de continuer à développer leur formation, leur qualification ou directement un emploi stable et durable. 8 jeunes, âgés de 20 à 30 ans, œuvrent depuis le 25 juin dernier. Peinture, électricité, maçonnerie, plomberie, ces travaux de réhabilitation ont été réalisés sous l'œil d'un formateur aguerri pour qui ce chantier école est une première. Ils ont évolué à l'espace de 3 mois. Je les ai mis tous les jours en situation de travail, au niveau horaire, travail le soir, très tard. Donc c'est très bien passé, ils ont tous tenu le choc. La réunion a débuté par une visite guidée des travaux. Les jeunes stagiaires, chacun leur tour, ont présenté aux journalistes et à Dominique Estrosi-Sassonne les changements opérés. La présidente de la mission locale s'est ensuite livrée à un discours dans lequel ces jeunes ont été mis à l'honneur pour leur motivation et leur envie d'apprendre. Elle a également tenu à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce projet. Les stagiaires ont ensuite reçu de la part des différents partenaires leur attestation d'apprentissage avant la traditionnelle photo de groupe. Dans une ambiance bon enfant, les invités se sont retrouvés autour d'un buffet. Le temps pour ces jeunes de recevoir les derniers conseils pour leur avenir professionnel. Certains d'entre eux en ont même profité pour échanger leurs coordonnées avec les partenaires de Pôle emploi. Rémi, 25 ans, a été licencié avant d'intégrer ce chantier école. Pour lui, ces 3 mois auront été prolifiques. Il compte beaucoup sur ce chantier école. J'ai appris beaucoup sur la maçonnerie, parce que moi ma spécialité c'est la menuiserie. J'ai appris beaucoup sur la maçonnerie, l'électricité et le placo. Je compte sur le chantier école pour trouver un travail et j'espère, si Dieu veut, que bientôt j'ai un travail et j'ai confiance en ce chantier. Voilà, j'y crois. La réunion terminée, Dominique Estrosi a tenu à féliciter de nouveau chacun des stagiaires, une fierté pour elle. De montrer d'abord ce visage de la jeunesse, souvent une jeunesse que l'on dit feignante, que l'on dit irresponsable, de montrer que ces jeunes-là, si on leur tend la main, à un moment donné, sont capables de saisir cette main, de se donner les moyens de pouvoir demain réussir dans la vie, s'insérer socialement et professionnellement. Et ça, c'est une véritable fierté, véritable confiance dans l'avenir. Et ce sont aussi ces valeurs que nous voulons véhiculer à travers la mise en œuvre d'un chantier école. Le chantier s'achèvera dans les délais et sera livré le 21 septembre prochain.